Raffermir la peau flasque. Si le sujet vous intéresse, bienvenue sur ma chaîne de YouTube. Je suis Olga, coach certifiée de face building et du yoga du visage, 44 ans actuellement. Quand la peau du visage se relâche à cause de la perte du poids, des activités physiques importantes ou suite à mauvaise manipulation avec votre peau, telles que les automassages, travail avec les pierres gua sha quand vous ne faites pas ça correctement, à cause de gonflement du visage suite à une mauvaise circulation du lymphe. Donc, votre visage gonfle, se dégonfle et ça fait étirer la peau. Donc tout ça, on peut traiter avec le massage de la peau locale. Jusque-là, je vais vous montrer sur ma chaîne les exercices pour travailler avec les muscles du visage, les exercices du yoga du visage, du face building, les automassages, le travail avec les muscles, les massages de drainage lymphatique. Et c'est la première vidéo où je vais vous montrer comment on travaille avec la peau, les couches supérieures de notre peau pour raffermir la peau. Avant de passer à la démonstration, quelques mots donc, sur les résultats sur ces pratiques. Pour avoir le résultat optimal, il faut évidemment suivre l'hygiène de la vie, ce qu'on appelle. Tout le monde le sait, peu de gens le font, y compris votre chère Olga. Je ne suis pas super sage à ce niveau. Première chose, pour améliorer la production de collagène dans notre peau, surtout après 40 ans, à partir de 30 ans. Qu'est-ce qu'on fait? On va au lit tôt. À 11 h, il faut qu'on se couche. Il faut manger assez de protéines. 30 grammes de protéines par repas. Ça veut dire 30 grammes de protéines, ça correspond à 100 grammes de viande à peu près. Si vous ne mangez pas la viande, moi j'aime pas trop par exemple, il faut trouver équilibre dans l'alimentation végétarienne. Voilà, donc ça c'est à vous de surveiller. Troisième chose, activité physique ou le sport, le minimum. Tous les jours on bouge un tout petit peu, trouver quelque chose de plaisir pour bouger. Et quatrième chose, le travail avec le cou. Ça c'est tous les jours, au moins 1-2 minutes, on travaille avec notre cou. Pourquoi? Notre cou, c'est le lien entre notre tête et notre corps. Donc tous les passages se font par le cou. S'il y a les blocages au niveau du cou, il n'y en aura jamais de résultats, de bons résultats avec notre visage. Il y en aura toujours des problèmes. Surtout, pensez à travailler avec ce muscle-là qui s'appelle sternocléidomastoïdien. Donc ça, vous pouvez trouver dans les vidéos précédentes le travail avec le cou. Ok, on passe à notre massage. Qu'est-ce qu'il faut savoir? Ce massage, on ne fait pas tous les jours. On pratique tous les 3 jours ou 5 jours. Vous pouvez faire 10 séances, tous les 3 jours. Donc, une fois 3 jours, une fois. Dans 3 jours, deuxième fois. Après encore 3 jours, troisième fois. Et là, jusqu'à 10 fois. Et après, vous passez à 1 fois par semaine. Ou vous commencez 1 fois par 5 jours, mais pas plus souvent. Pourquoi? Les bienfaits de ce massage, ça n'arrive pas au moment du massage, mais dans les jours qui suivent. Donc si on va tripoter notre peau, notre ride constamment, tous les jours, on ne laisse pas nos cellules se renouveler. On va obtenir le fait à l'inverse. Donc ça, c'est important. On y va. Première chose, donc, on va travailler avec la peau. On ne va pas aller dans les couches profondes. Donc, première chose, on va faire le pincement. On va pincer la peau. Donc, il y a 2 sortes de pincement et frottement. En tout, il y a 3 techniques. La première. Donc, on va pincer notre peau sans étirer. C'est-à-dire, quand je prends la peau, je ne tire pas
je mets mes doigts comme ça en crochet et je commence ici dans la zone de rides d'amertume. Donc je vais un tout petit peu en profondeur, mais je prends la peau, pas le muscle. Je pince, je relâche. Je monte donc sur la ligne nasogénien et on va toujours dans le sens à l'envers de la ride. La ride elle est comme ça, donc c'est pas comme ça que je fais. Je le renforce pas, au contraire. Voilà, ce triangle nasogénien, on fait dans le sens contre ride. On va en profondeur sans attraper le muscle, là en bas, les coins, avec la force moyenne. Ça doit être agréable, mais vous devez le sentir quand même, le travail. À côté du nez, voilà. Et faites 3 passages comme ça, en pince. La suite, on va travailler, imaginez vous dessinez sur votre visage, dans votre tête, un grillage, donc comme ça, et on va travailler dans ce sens, vertical et horizontal. La suite, je pince en bas, comme ça, puis je tourne mes doigts et je monte. Donc je fais au milieu jusqu'à les yeux. Hop, je tourne et en vertical vers les muscles masséter. Pareil, je pince sans étirer la peau en profondeur, je retourne. Voilà, j'ai attrapé. Là, vous pouvez faire par exemple en 3, donc là au milieu et là, ou en 4 lignes. Ça dépend de votre morphologie, c'est comme vous voulez. Ensuite, donc on a fait les grilles verticales, maintenant horizontales. Je pince pareil. Et maintenant, je vais comme ça. Donc d'abord, on fait la première ligne, là c'est pareil, jusqu'à les oreilles, donc 3 fois. Que la peau, pas le muscle, et en profondeur. Ensuite, donc pour travailler dans ce sens, je commence pareil, comme ça, je pince, j'attrape comme ça et vers les oreilles. Dans le sens contre les rides, je tourne et vers les oreilles. Le nez, dans le sens. D'ailleurs, quand vous êtes là dans cette zone, vous pouvez prendre comme ça, ça me fait un peu le nez de cochon, porciné. Là, si vous arrivez à attraper comme ça, vous pouvez masser un tout petit peu, ça aide à enlever le spasme qui nous forme les sillons nasogéniens. Donc là, c'est très bien. Donc, on retourne entre massages. Donc, je pince, je retourne et sans étirer la peau. Encore une fois. Je montre, tac. Donc là, je ne montre pas tout le temps 3 passages, mais là, vous faites 3 passages. Maintenant, la même chose, le grillage, comme on a fait tout à l'heure, sauf que on pince que la couche supérieure, vraiment un tout petit peu. Si tout à l'heure, c'était en profondeur, vous voyez, comme ça. Maintenant, qu'avec les bouts de doigts, imaginez que c'est les piqûres de moustiques. Voilà. Et on fait pareil. D'abord, donc notre zone de triangle nasogénien et les rides d'amertume, que les couches supérieures de la peau. Là. Et maintenant, pareil comme tout à l'heure, je commence là en bas comme ça, je retourne et en vertical, mais que les couches supérieures. Tac. 3 passages chaque fois. Je fais moins parce que la vidéo va être très longue. Un peu plus loin. Hop, je retourne. Toc, 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 toc. Et vers les yeux, vers les tempes.
Maintenant, la grille horizontale. D'abord, le contour. Et maintenant, hop, on tourne et vers les angles de jeunesse. Ici, à côté des coins de la bouche, tac, dans le sens contre la ride, on retourne et tac, vers le nez. Que la couche supérieure, hop. Oui, comme ça, comme si c'était les piqûres d'un moustique. Tac, tac, tac. Voilà. Et troisième technique, c'est le frottement. Les frottements, on prend donc notre peau, comme tout à l'heure, pareil. On attrape d'abord, on travaille sur la zone nasogénienne. Si au début on faisait pincement comme ça dans la profondeur, maintenant on attrape pareil et on frotte, c'est le frottement. 1, 2, 3, je me déplace. J'ai attrapé, je frotte, 1, 2, 3, je me déplace. 1, 2, 3, je me déplace. 1, 2, 3, je me déplace. 3 passages sur la ligne nasogénienne de frottement. Ensuite, le grillage vertical. Donc hop, j'ai attrapé, j'ai frotté, je retourne et vers le haut, sous les yeux. Je tourne et vers le haut. Maintenant le grillage, donc dans ce sens. On a fait vertical, on passe. Donc on fait le contour. J'espère que vous voyez bien. Là, on attrape, on frotte. Et surtout, ne pas étirer la peau. Avec les doigts en profondeur, ce que vous pouvez prendre entre les doigts, vous prenez et frottez. Donc là, on fait, hop, on retourne les doigts et on continue vers les oreilles. On frotte, on retourne, sans étirer la peau en profondeur. À côté du nez, hop, on retourne et vers les oreilles. 3 passages à chaque fois. Concernant cette zone autour des yeux, alors sans expérience, je te conseille, parce que la zone elle est vraiment très fragile sous les yeux. Vous pouvez essayer. C'est le même principe, ça marche pareil. Si vous allez essayer, faites attention surtout de ne pas étirer. Vous prenez ce que vous pouvez. Si la peau elle est relâchée ici sous les yeux, il faut prendre un tout petit peu en allant en profondeur sans étirer un tout petit peu. Et pareil, vous frottez légèrement, très léger. Mais ça c'est quelque chose d'assez délicat. Dans un premier temps, essayez de faire le visage et après, quand vous avez bien appris les yeux, mais bon, ça reste quand même assez délicat cette zone. Par contre, contre les rides, ce qu'on appelle les pas d'oie, c'est quand on sourit, et il y a les rides qui partent comme ça, comme les rayons du soleil. Ce qu'on fait, donc pareil, la même chose, donc ces rides ils sont comme ça, on va les pincer d'un contresens, donc comme ça. En diagonale, on fait d'abord le pincement, comme ça, sans étirer la peau. Je répète, ça c'est important. On n'est pas là pour abîmer la peau, mais raffermir. Je vais voilà, à l'intérieur, 3e fois. Et après, vous voyez, les rides sont comme ça, donc vous prenez avec les bouts de doigts, vraiment les bouts de doigts. Si vous voyez les rides, donc vous pouvez faire tout le long de chaque ride. Ce qui se passe, votre peau s'alimente, elle commence à respirer
ça nous aide à faire partir aussi les taches de pigmentation et vous allez voir que votre visage respire, souffle, ça apaise, ça donne le volume, ça vraiment c'est quelque chose de super, mais il faut pratiquer régulièrement. Voilà. Je vous répète encore une fois les précautions. Donc on n'étire pas la peau, on va en profondeur. Premier mouvement, vous pincez en profondeur sans attraper le muscle, mais que la peau. Après, la même chose, c'est qu'avec les bouts de doigts un tout petit peu, comme ça, tac, 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 tac. Voilà. Et troisième chose, on va en profondeur et on frotte. Donc, les trois techniques. Et on fait d'abord donc le triangle nasogénien, après le grille, donc vertical, après horizontal. Vertical, on commence. On fait comme ça, on tourne et en haut. Hop, en haut. Les lignes horizontales, tac, on tourne et vers les oreilles. Ici, hop, on tourne et vers les oreilles. Là, hop, on tourne vers les oreilles. Là, on est hop, vers les oreilles. Ce massage, on fait à sec. Il ne faut pas mettre l'huile ou quelque chose les crèmes grasses, non. La peau doit être sèche. Donc, vous pouvez d'abord appliquer quelque chose, vos soins habituels ou pas, mais les mains ne doivent pas glisser sur la peau. Pour finir ce massage, on va faire alimenter les os de notre tête. On va faire ce mouvement comme ça avec les mains très souples, avec les bouts de doigts, on va tapoter sur les os de notre visage. Donc c'est agréable, il ne faut pas se faire mal, taper très fort, mais voilà, les mains elles vont toutes seules. Ouais. Sous les yeux, au-dessus des sourcils, le front. On peut faire ça pendant 10-30 secondes jusqu'à 1 minute, mais 1 minute ça fait beaucoup, on peut compter 10-30 secondes. Ensuite, on va faire la pluie des doigts, ce qu'on appelle. Ici aussi, vous voyez, sur cette partie, l'os zygomatique. Ça le fait bien alimenter. C'est le travail avec les os de notre tête. Voilà. Les masséters aussi. Pluie des doigts. Tout le visage. Pareil. Quelques secondes, jusqu'à 30 secondes, 1 minute. Bon, 1 minute, c'est beaucoup. Ok. Après, on va taper. On va tapoter. Donc, les joues. Une main qui part sur le côté et l'autre vers le haut. On se tape. Ok. Et à la fin, pour tout détendre, ça fait vraiment du bien. On fait la vibration. Ça aide à fabriquer l'élastine et collagène dans notre peau. Placez les mains d'abord en bas, là, comme ça, et faites vibrer sans étirer la peau, sans glisser. Je vous montre plus près. Donc là, vous placez les doigts et vous voyez, par les mouvements pas très longs mais courts. Donc la zone des sillons nasogéniens, on détend. La zone des rides d'amertume, donc là, et les sillons nasogéniens, tout ce qui est autour de la bouche, les joues, les masséters, la zone sous les yeux. Voilà. Plusieurs passages, vous faites comme ça, des vibrations. Et après, quand votre massage est terminé, vous appliquez votre crème. Si vous n'avez pas fait, donc respectez les lignes de massage. Donc vous prenez la crème et hop, et tout en bas vers la clavicule pour faire sortir, pour aider à descendre le lymphe. Là,
et en bas. Tout le visage, hop, et en bas. Le front. Et en bas, voilà. Je vous invite à essayer ce massage. Pensez surtout à ne pas faire très souvent, à bien respecter. Il vaut mieux faire une fois par semaine que très souvent. Pensez-y, parce qu'il y en a qui disent mais je fais tous les jours, plusieurs fois par jour. Là je parle des exercices de face building, oui on le fait tous les jours dans un premier temps, pendant les premiers mois. Mais il ne faut pas faire le matin 30 fois, midi 30 fois, soir 30 fois. Les exercices du yoga du visage, de face building, une fois on a fait, on laisse tranquille nos muscles, notre peau, on laisse les cellules de se renouveler. Je vous remercie pour votre attention, votre passion pour ces méthodes. J'espère que je suis utile pour vous, que ça vous plaît, ma chaîne. Donc n'oubliez pas à mettre vos commentaires, mettre des likes, à partager, à faire tout ce que vous voulez faire avec cette vidéo, ça me fera plaisir. Et pour ceux et celles, évidemment, on est plus des femmes ici, ceux qui sont intéressés pour apprendre les exercices du yoga du visage, du face building, parce que pensez-y, le travail avec les muscles, c'est la base de notre beauté, rajeunissement et santé. Donc allez-y sur mon site internet, je vous laisse le nom en bas. Je vous propose sur mon site internet les vidéos qui sont déjà prêtes pour les zones du visage les plus importantes, pour travailler les yeux, le front, la zone du centre du visage et le contour, le bas du visage. Donc ce sont les vidéos et pour les nouveaux qui ne connaissent pas, qui n'ont jamais travaillé avec les muscles du visage. Donc je vous montre tous les exercices qui existent pour chaque zone. Je vous montre et surtout que je vous apprends à travailler correctement. Et pour celles et ceux qui sont déjà dans ce mode de vie, dans ces pratiques, c'est très bien, c'est très utile parce que vous pouvez travailler tous les jours comme ça en regardant la vidéo. Vous mettez la vidéo et on travaille ensemble. Comme ça, ça rentre dans l'ordre, dans votre rituel de tous les jours. En plus, à chaque fois, je vous explique, je vous répète tous les petits détails et c'est ça qui est le plus important. C'est pas le nombre d'exercices, même s'il y en a beaucoup qui compte, mais la qualité d'apprentissage. Donc, toutes ces petites remarques, il faut vraiment les respecter quand vous pratiquez les exercices. Sinon, pas de résultat ou dans les pires cas, vous pouvez aggraver le problème que vous voulez traiter. Donc vraiment, il faut faire attention et je vous invite à regarder ce que je vous propose. C'est avec grand plaisir que je vous ai fait ces vidéos à vos demandes depuis déjà très longtemps, mais c'est tout nouveau. J'avoue que les derniers temps, je n'avais pas trop de temps à vous répondre sur vos commentaires, mais là, je m'en occupe. Comme ça, je regarde de quoi vous avez plus besoin en ce moment, s'il y a des questions intéressantes. Donc, je vous réponds et dites-moi quel sujet vous intéresse pour la prochaine vidéo. Comme ça, je vous la prépare et en espérant de vous faire du bien, de vous apporter la beauté dans votre vie. Je vous embrasse. Je vous dis à très bientôt, votre Olga.